Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mardi 21 octobre 2020 et les indices américains ont terminé la session de la veille en territoire positif avec le S&P 500 qui gagne 0,47%, le Nasdaq 0,33% et le Dow Jones 0,40% quand le Russell 2000 a terminé en hausse de 0,30%. Alors on a pu constater également de légères hausses pendant la session asiatique avec le Nikkei qui gagne 0,4%, en Australie le S&P ASX 200 qui s'échange à 0,1% et le Kospi coréen 0,2% quand les indices chinois se sont échangés à la baisse. Et lors de la session européenne, effectivement, un net repli des indices européens avec un CAC 40 à 4876, le DAX aux portes des 12 600 points, des niveaux, des supports qui pourraient céder lorsqu'on voit également les pétroles montrent également des signes de faiblesse de leur côté quand l'USD-Yen se replie considérablement. Alors à noter qu'aucun accord sur le projet de loi de relance américain n'a été conclu et malgré la deadline de Nancy Pelosi, une deadline de 48 heures, Nancy Pelosi qui à présent espère un accord au courant de cette semaine, donc des discussions qui se poursuivent et le leader de la majorité au Sénat, McConnell, aurait averti Donald Trump de ne pas chercher à conclure un accord de relance important avec les élections car Donald Trump souhaiterait un accord beaucoup plus conséquent à hauteur de 2200 milliards de dollars. Concernant la pandémie, l'essai de vaccin développé par AstraZeneca devrait reprendre cette semaine. Et concernant la saison des résultats, Netflix a déclaré donc des recettes de 6,44 milliards de dollars, un BPA de 1,64 dollars et a fait état de 2,2 millions de nouveaux abonnés au troisième trimestre 2020. À noter qu'on s'attendait à 3,6 millions d'abonnés supplémentaires. Alors, nous avons également pris connaissance du rapport de l'API qui a fait état d'une accumulation de 0,6 millions de barils aux États-Unis. On s'attendait à une destruction de stock à hauteur de 0,2 millions de barils. Donc, qu'en est-il du calendrier économique? Un calendrier économique aujourd'hui qui sera dominé par l'indice des prix à la consommation au Royaume-Uni, au Canada et les stocks de pétrole brut aux États-Unis, mais surtout la saison des résultats avec Tesla qui sera attendue après la fermeture du marché. Avant l'ouverture du marché, on prendra connaissance donc, des biotech, notamment Abbott Laboratories et Biogen. Donc, ceci étant dit, bien entendu, les discussions, la saga du plan de relance aux États-Unis pourrait rythmer la séance s'il y a de la nouveauté à ce niveau-là. Nous allons passer à présent sur le marché action. Nous allons débuter par le DAX. Le DAX en données journalières qui, au contact de sa Kijun, s'est replié et qui fait face actuellement à un palier de SSB ici. Tout simplement les 12 600 points, dernier rempart d'un point de vue journalier avant les 12 450. Alors avant cela, il y aura des obstacles, on le voit ici en données H4, le DAX donc au contact de cette ligne de coup, la ligne de coup de la précédente ETE, son prolongement s'est replié ici et vient et aller franchir la borne basse de son canal haussier pour aller chercher les 12 600 points, dernier rempart avant les 12 525 points qui correspondent ici au creux du 2 octobre. A noter que les 12 600 correspondent au creux du 15 octobre. Donc grosse faiblesse pour le DAX qui devrait approfondir sa baisse quand le CAC 40 également se loigne considérablement des 5000 points, actuellement à 4883 points. Et donc tout l'enjeu ici sera de tenter de s'affranchir justement de ce support, les 4875 points, le niveau très exactement qui a été testé, ce qui permettrait par la suite d'aller chercher les précédents creux, comme lors de la remontée. Tout d'abord les creux du 21 août, pour peut-être aller chercher les creux de la fin du mois de juillet. Qu'en est-il des indices américains? Le Nasdaq ne parvient pas à remonter la pente depuis la sortie de sa figure chartiste de retournement en diamant, une figure qui, selon la théorie, renvoie au précédent support. Nous sommes même allés un peu plus bas, car le précédent support était ici, qui correspondait également à la projection V. Nous sommes allés ici jusqu'à la résistance du 9 octobre, qui est notre support actuel, et que si celui-ci cède, permettrait d'approfondir le repli pour le Nasdaq en direction des 11 370 points. En revanche, si on arrive à s'affranchir des 11 770, cela nous permettrait de rallier le top, le sommet
du 16 octobre 2020, non loin, donc aux portes du seuil psychologique à 12 000 points. Qu'en est-il du Dow Jones? Un Dow Jones qui est toujours dans l'enceinte de son triangle descendant, qui est beaucoup plus visible ici. Un triangle descendant avec une borne basse à 28 037 points, qui est renforcée par cette moyenne mobile à 100 périodes, car avant de s'attaquer à la borne basse, il faudra passer sous cette moyenne mobile à 100 périodes à 28 125 points. Mais à partir du moment où on s'affranchira de ce niveau, on pourrait déployer un net repli en direction des 27 340, objectif de cette vague baissière ici. Le Nasdaq également pourrait accélérer à la baisse s'il parvient à s'affranchir de cette zone support, une zone support qui est comprise entre 3430 et 3440. Et en cas de passage en dessous de ce niveau, le repli pourrait également se prononcer en direction de la prochaine zone. Alors à noter donc que les indices nous donnent clairement des signaux de faiblesse dans un contexte d'une pandémie qui ne cesse de progresser, dans un contexte où les élections, où nous sommes à seulement 12 jours des élections américaines. Et donc, on le voit ici, le Nikkei également vient s'attaquer à nouveau à son nuage. Un Nikkei qui va chercher ici son palier de Kijun, non loin du seuil psychologique des 23 500. Mais nous avons un nuage ici qui sera un fort support. Un passage sous le nuage pourrait être envisageable à partir de vendredi éventuellement. En tout cas, ce que nous indique ici cette faiblesse de nuage qui permettrait un passage sous les 23 434 points. On passe à présent sur le compartiment des matières premières. On va débuter par le gold, le métal précieux, qui a profité de la faiblesse du billet vert pour se propulser à la hausse. On le voit ici en données journalières, le gold s'attaque à sa moyenne mobile à 50 périodes et s'il parvient à s'en affranchir, on pourrait continuer dans cet élan haussier pour aller chercher d'abord les 1932. Donc nette progression haussière pour le métal précieux, pour le métal jaune qui nous donne un signal d'achat et qui devrait aller rallier les sommets du 12 octobre. Alors hier, personnellement, je tablais plus pour une sortie par le bas avec un franchissement de cette trendline pour aller chercher les 1882, mais le billet vert en a décidé autrement, le billet vert qui s'écroule actuellement et propulse à la hausse le gold. Le pétrole WTI toujours scotché sur le haut de son range, toujours scotché aux alentours des 41,20 qui pourrait se replier aujourd'hui. Alors on va parler très rapidement des facteurs qui vont nous intéresser pour le pétrole WTI, car le pétrole, les opérateurs pétroliers s'intéressent selon donc les périodes à des indicateurs que l'on peut qualifier d'indicateurs avancés. Celui qui va nous intéresser lors des prochaines séances, voire des prochaines semaines, ce sera celui-ci, la mobilité mondiale. Une mobilité mondiale qui reste élevée, mais on peut constater des signaux de faiblesse au Royaume-Uni. On le voit ici avec cette en vert, le Royaume-Uni qui passe en territoire négatif et donc un signe de ralentissement. Et c'est un indicateur avancé que l'on va suivre avec attention. C'est un indicateur avancé qui va nous permettre d'anticiper ou non des faiblesses sur le marché pétrolier, car qui dit baisse de la mobilité dit baisse de la demande d'essence et donc baisse de la demande de pétrole plus largement, même si le IA semble pour le moment être optimiste quant aux facteurs fondamentaux et s'attend à une stabilisation de ces derniers. Alors peut-être qu'effectivement des confinements pourraient pousser le IA à revoir à la baisse ses estimations, car si confinement il y a, ces courbes-là devraient s'effondrer. Ici, nous avons l'Allemagne, l'Italie, les États-Unis et le Royaume-Uni. Et effectivement, si ces courbes-là s'effondrent, si on se rapprochait des niveaux que nous avons connus lors du mois d'avril, voire même le mois de mai, en termes de mobilité, effectivement, ces estimations de l'EIA seraient de l'histoire ancienne. L'EIA qui table donc pour une stabilisation des facteurs fondamentaux lors des trimestres à venir. On passe à présent un pétrole qui pourrait se replier, même si techniquement les perspectives sont haussières. On devrait attendre un franchissement de cette résistance à 41,50 pour aller chercher les 42 $. Mais prudence sur le pétrole, un pétrole qui pourrait perdre énormément de terrain, un pétrole qui est selon moi beaucoup trop haut par rapport aux risques qui pèsent par rapport à la situation pandémique. Nous allons nous intéresser à présent
au cours du café. Mais avant ça, nous allons nous intéresser aux fondamentaux de ce marché-là, car effectivement, le café se replie fortement. Et donc, quels sont les fondamentaux qui vont nous intéresser? Ce sont les stocks. Donc, devant vous, les cours du café superposés au stock de café. Ici, l'axe est inversé. Donc, lorsque cette courbe jaune augmente, cela signifie que les stocks diminuent. Lorsque cette courbe jaune baisse, cela signifie que les stocks sont en train d'augmenter. Donc ici, nous avons atteint un creux au niveau des stocks et les stocks sont en train de se reconstituer visiblement, ce qui devrait pousser à la baisse les cours de l'Arabica en direction du seuil psychologique à 100 cents la livre. Et donc, d'un point de vue fondamental, hein, au vu des stocks et en vue d'une hausse des stocks, ce qui pourrait être attendu, c'est des cours de l'Arabica dans la zone des 95 à 100 cents la livre. Et donc, il faut savoir que l'Arabica, le café et le pétrole ont un point en commun, c'est qu'ils sont frappés de plein fouet par ces couvre-feux et pourraient être lourdement pénalisés par des mesures de confinement en Europe, car la demande d'Arabica et pas de Robusta, il faut faire la distinction entre le café Arabica et le café Robusta. Ici, chez XTB, nous proposons de trader le café Arabica, c'est une qualité supérieure et généralement, la demande provient principalement des restaurants. Et donc, le couvre-feu vient peser fortement sur la demande et un confinement serait également extrêmement dommageable pour les cours de l'Arabica. Donc, le pétrole et le café dépendent exactement des mêmes facteurs, hein, si je puis dire, et donc devrait tout de se replier. Alors qu'en est-il d'un point de vue technique? Nous avons vu l'objectif fondamental pour le café. Techniquement, l'objectif est à 97,60. Pour cela, il faudrait un passage net sous les 104 cents la livre, hein, qui correspond au sommet du 30 juin ici. Et un passage en dessous de ce niveau-là nous permettrait d'aller rallier cette zone de consolidation pour le café, hein, zone du mois de juin-juillet, à 97,63, très exactement, donc aux alentours, hein, des 97,60. Voilà pour le café, repli attendu, un repli et donc perspective baissière renforcée si on passe sous la zone des 104 cents la livre. On passe à présent sur le marché des changes et on va commencer par, bien entendu, le responsable de celui qui a agité les marchés, le billet vert, notamment le gold, un billet vert qui se replie considérablement ici et qui est pratiquement au bord du gouffre, un repli qui pourrait s'approfondir et cela arrange l'euro-dollar qui devrait rallier les 1,19, qui a échoué tout de même face à cette résistance des 1,1870. Mais ce sont bien les 1,19 qui sont en ligne de mire pour l'euro-dollar. Cette faiblesse du billet vert a également entraîné l'USD-TRI en territoire négatif. Un USD-TRI qui est venu ici se replier et qui pourrait aller chercher les 7,79 avant peut-être de redémarrer, mais bien entendu, le sort de l'USD-TRI est pour le moment entre les mains du billet vert. Tous les cas, c'est le cas également pour l'euro-dollar qui profite pleinement de cette chute du dollar américain. Alors ce Good Morning Market touche à sa fin, je vous remercie de votre attention et donc soyez prudents car effectivement les signaux, les alertes nous sont données sur toutes les classes d'actifs, hein, on peut le voir avec un gold qui est en train de redémarrer à la hausse, l'USD-Yen qui est en train de littéralement s'effondrer, les indices européens qui sont en train de tester des gros supports et qui pourraient approfondir leur repli. On voit que les futurs à Wall Street ne font pas fière allure également et sont en train de tester leur support et pourraient approfondir leur baisse lorsqu'on garde à l'esprit également cette vision hebdomadaire avec ce double top qui pourrait être annonciateur d'un retournement de tendance majeur à 12 jours des élections américaines, des élections qui sont d'ores et déjà qualifiées d'élections du siècle et des élections qui sont dans un contexte inédit, un contexte de pandémie mondiale qui fait rage aux États-Unis avec deux candidats qui s'opposent littéralement face à leur stratégie sanitaire, Donald Trump dans ce déni de la pandémie et Joe Biden qui serait partisan de confinement beaucoup plus strict aux États-Unis. Donc vous l'aurez compris, des élections américaines inédites que l'on qualifie d'élections du siècle. Alors ce Good Morning Market touche à sa fin, je vous remercie d'avoir suivi avec attention. On se donne rendez-vous dès demain pour la prochaine vidéo.
En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager ce Good Morning Market. Excellente séance de trading et à demain. Au revoir.